Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire avec Jules Nissen, donc, au nom de Région de France. Pour ce qui me concerne, peut-être 2 mots de présentation, puisque j'ai beaucoup d'entre vous que je ne connais pas encore. Donc, je suis Yves Le Breton, donc directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires depuis le 1er janvier de cette année. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'ouvrir ce séminaire. Je salue particulièrement l'équipe Europe de l'ANCT, puisque pour ce qui concerne les fonds structurels, l'ANCT reprend les attributions qui étaient celles du commissariat général à l'égalité des territoires. Alors peut-être 2 mots dans cette introduction rapide pour resituer l'Agence nationale de cohésion des territoires, puisque c'est un projet qui a été lancé à l'été 2017, mais qui aboutit donc tout début 2020, pour dire que la NCT, en termes d'organisation, est le produit de la fusion de 3 structures d'État, que sont le commissariat général à l'égalité des territoires, pour l'essentiel de ces missions, auxquelles sont adjoints l'agence du numérique, donc service central du ministère des Finances précédemment, et l'établissement public EPARECA, qui était un établissement public industriel et commercial, donc qui faisait du développement et de la gestion d'espaces commerciaux à l'origine dans les quartiers politiques de la ville. Et donc l'ensemble constitue la NCT. ANCT qui, pour simplifier, a 3 grandes missions, 3 grandes catégories de missions. D'abord, la promotion d'un certain nombre de programmes nationaux et le développement, donc la continuation ou le développement de ces programmes. Donc on peut citer Cœur de Ville, qui est un programme qui d'ailleurs bénéficie aussi de fonds structurels, France Service, et puis en 2020, le lancement par exemple de Petites Villes de demain. Deuxième mission importante de la NCT, c'est le pilotage de la contractualisation de l'État avec les territoires, donc avec notamment en 2020 un rendez-vous important, puisque c'est l'année de la nouvelle génération de contrats de plan État-région. C'est aussi donc un certain nombre de démarches de contrats territoriaux lancés sur un certain nombre de territoires métropolitains ou d'outre-mer. Juste 2 mots pour vous dire que juste avant d'ouvrir ce séminaire, nous rencontrions une direction à peu près équivalente, fédérale allemande, Heimat, c'est-à-dire qui traite aussi des sujets d'équilibre et de cohésion des territoires. Et cette démarche contractuelle visiblement intéressait beaucoup nos partenaires allemands. Et puis 3e mission, qui est un peu l'innovation au cœur du projet ANCT, c'est le développement d'une capacité d'ingénierie pour des territoires qui en ont le besoin et qui en font la demande. Ça, c'est l'aspect sur lequel la NCT est attendue aussi dès l'année 2020. Donc voilà en 2 mots ce qu'est la NCT, mais aujourd'hui, c'est plus le volet fonds structurels européens qui nous préoccupe. Ça, c'est effectivement aussi pour nous un atout important dans notre relation avec les régions de France. Parce que ça nous donne à la fois l'occasion d'une vision et d'une comparaison avec aussi bien les autres États européens en matière de développement territorial que le contact avec les autorités de gestion que sont les régions, dans le respect de ce que le législateur a souhaité dans le rapport entre l'agence et les autorités de gestion. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion aussi d'un échange entre vous sur les bonnes pratiques, les bons exemples, le parangonnage pour parler administratif. Nous devons aussi ensemble évoquer tout ce qui relève de l'accompagnement des porteurs de projets. Ça, c'est quand même aussi au cœur de l'ANCT. Je sais que c'est un souci aussi et une préoccupation des conseils régionaux. C'est comment on accompagne au mieux les porteurs de projets dans des dispositifs qui peuvent apparaître complexes pour les non-initiés, qui nous revient collectivement à nous de pouvoir simplifier et de pouvoir expliquer à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, veulent faire appel à des financements européens.
C'est aussi là que la NCT peut apporter une valeur ajoutée en termes de médiateur avec aussi les autres structures d'État. Je crois que c'est autour de cette idée de création de simplicité que le gouvernement, le législateur ont souhaité placer l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et puis, sujet aussi de préoccupation important que nous évoquions tout à l'heure avec Jules Nyssen, c'est sur les finalités et les critères de distribution des fonds structurels. Comment on peut éviter 2 écueils. D'abord le saupoudrage, c'est-à-dire le fait de disperser les financements sur trop de petits projets non structurants et qui ne soient pas facteurs de développement. Ça, c'est un premier écueil. L'autre écueil, c'est au contraire de concentrer nos financements sur des filières ou sur des grands projets qui, au final, ignorent les territoires, avec donc une concentration territoriale de ces fonds structurels sur quelques zones d'ores et déjà très, très développées. Donc ça, c'est 2 sujets qui se posent de manière, je dirais, constante dans les questions de financement. C'est un sujet aussi, par exemple, dans la préparation de la prochaine tranche du plan d'investissement pour l'avenir. C'est un sujet qu'on discute avec nos collègues du secrétariat général au PIA. Et que nous devons avoir aussi en pensée dans les critères que nous allons mettre en place pour cette prochaine génération de fonds structurels. Je ne serai pas plus long sur cette prochaine génération. Je crois que c'est l'objet aussi aujourd'hui, c'est de vous informer sur l'état d'avancement des discussions avec l'Europe sur la question. Mais il est d'ores et déjà certain que cette question de l'approche territoriale dans la gestion des fonds sera déterminante pour le succès à la fois des projets que nous allons promouvoir ensemble, et puis aussi plus généralement, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, sur l'idée que nos concitoyens se font de l'Europe. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Quelle proximité on peut rétablir, quel lien de proximité on peut rétablir entre le citoyen et l'Union européenne. Et ce que nous discutons aujourd'hui au travers de ce séminaire rentre pleinement dans cette question: comment faire pour que l'Europe et le citoyen se sentent proche de l'Europe. Voilà en quelques mots, parce que je ne voudrais pas être trop long, parce que l'ordre du jour est relativement riche aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en remerciant Région de France pour sa coopération dans l'organisation de ce séminaire, et en laissant la parole à Jules Nyssen, directeur des services de Région de France. Bien, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mesdames et messieurs, chers collègues, je crois qu'il y a 220 inscrits aujourd'hui, même si tout le monde n'est pas là pour les raisons logistiques qui ont été rappelées à l'instant, plus tous ceux que je salue aussi qui suivent, je pense, ce séminaire à distance via une connexion Internet. Ça prouve l'importance de cette réunion et les enjeux qu'elle porte. C'est pas si facile de réunir tout le monde d'ici. Vous avez remercié Région de France et je vous en remercie. Je souhaite aussi remercier vos équipes pour l'organisation de ce séminaire, mais Région de France tout seul, ça n'est rien sans ses membres. Et ces membres qui sont là aujourd'hui dans les services, les élus qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui contribuent aussi beaucoup à ce qui fait la richesse des propositions qu'on peut porter et qui qui bénéficient du travail d'animation qu'on essaie de conduire. C'est important aussi parce que je crois que la prochaine génération de fonds européens va permettre de vraiment maintenant, sur la base de l'expérience accumulée, consolider cette nouvelle responsabilité qui est partagée entre l'État et les régions. Chacun sait dans quelles conditions a été transférée cette responsabilité. Pas faire la fine bouche parce que c'était une demande que les régions portaient depuis longtemps, mais je crois que la programmation qui s'achève aujourd'hui a permis de tirer beaucoup d'enseignements de la façon dont on pouvait travailler sur ces fonds. J'y reviendrai dans un instant. Donc je voulais vous remercier, monsieur le directeur général, pour le travail de vos équipes et puis plus généralement pour l'excellente qualité de la relation que nos équipes entretiennent et qui permettent d'organiser, je pense, dans un très bon esprit ce genre d'événement. Je voulais remercier l'équipe en charge de la coordination des fonds sous le pilotage de Philippe Chichevlaz et puis particulièrement Valérie Pouget qui a beaucoup travaillé à la réussite de cette journée aujourd'hui en lien avec nos conseillers Julie Gourden et Pascal Gruzel que je remercie également. Je voulais remercier les services des régions qui ont pris
sur des emplois du temps chargés, dans une période qui est extrêmement compliquée, le temps de venir ici, de participer à ces travaux, j'espère en tout cas qu'ils ne le perdront pas. Ça vaut toujours la peine de faire ce petit détour de production et de prendre un petit peu de temps pour échanger entre collègues. En fait, vous vous connaissez peut-être pas tant que ça les uns ou les autres. Et la valeur ajoutée de l'échange de bonnes pratiques me paraît toujours quelque chose de remarquable. Et enfin, je voulais avoir un mot pour remercier les équipes de consultants. Alors, on a parfois l'impression qu'on ne peut plus réfléchir sans consultants, mais enfin, leur travail est bien utile pour préparer les travaux. Et je crois qu'ici, la qualité de leur travail a été unanimement saluée. J'aimerais insister sur simplement 3 points, sans non plus entrer dans le fond des sujets, parce que je n'ai pas du tout votre niveau de technicité. Mais j'ai l'impression que au travers de ces travaux, on doit pouvoir réfléchir à 3 enjeux qui vont caractériser la prochaine programmation des fonds structurels. Le premier, c'est au fond les orientations de la nouvelle Commission européenne qui, après une période d'atermoiement, a affiché très clairement un engagement en faveur de la transition écologique. Et ça me paraît un point important qui va, au fond, traverser l'ensemble des politiques de la Commission et bien entendu la façon dont la Commission entendra je dirais, orienter l'utilisation des fonds structurels. Et en disant ça, je pense en particulier, non seulement bien sûr au Green Deal, mais aussi à ce mécanisme dit de la transition juste, dont la mise en œuvre sur la prochaine programmation, si elle répond à des objectifs qui sont tout à fait souhaitables, va nécessiter quand même beaucoup de travail entre nous, et c'est un premier point qu'il faut que nous gardions à l'esprit. Le deuxième enjeu me semble être, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le directeur général, la concomitance entre cet exercice de programmation des fonds et l'exercice de contractualisation État-région sur les CPER. Je crois que, plus encore que dans la génération précédente, il nous faut articuler les orientations stratégiques qui président à la programmation des fonds avec ce qui figure dans ces contrats de plan au bénéfice de nos territoires. Les fonds européens, ce n'est pas leur seule finalité, mais peuvent constituer un effet de levier considérable dans les financements qui peuvent être apportés. Et puisque toutes les régions ont achevé ou sont en train de le faire, leur schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, on a des documents de référence. Il y a déjà eu une première partie de concertation sur le territoire, on ne part pas dans le vide et on a un intérêt à coordonner l'ensemble de ces démarches pour plus d'efficacité en termes d'action publique. Et le troisième point sur lequel j'aimerais insister, là aussi, monsieur le directeur général, vous l'avez dit, c'est normal que vous ayez évoqué ce point parce que tout le monde l'a en tête, c'est celui de la simplification. Et je voudrais être un tout petit peu plus long sur ce dernier point que sur les 2 précédents. D'abord parce que je crois nous pouvons partager le fait que les autorités de gestion n'entendent pas se faire, entre guillemets, voler le thème de la simplification. Nous, autorités de gestion, et quand je dis nous, je parle bien à la fois des régions, mais aussi des services de l'État qui ont la responsabilité de la gestion des fonds, nous savons pertinemment la difficulté à laquelle peuvent être confrontés les porteurs de projets. Et nous trouvons tous, je pense, insupportable que tel ou tel puisse être amené à finir par renoncer à solliciter un financement européen parce que la mécanique derrière est trop compliquée. Et je crois que nous partageons tous la volonté d'améliorer la situation. C'est un engagement que le président Renaud Muselier et la ministre Jacqueline Gouraud ont pris ensemble à l'occasion du dernier comité État-région. Je pense que des initiatives seront annoncées en ce sens dans les jours qui viennent. Et je sais que c'est une réflexion qui anime chacun d'entre vous. Et je sais qu'il y a toute une série de régions où déjà des initiatives ont pu être prises pour essayer de simplifier les choses. Cet exercice de simplification, alors je sais bien qu'ici on parle du FEDER aujourd'hui, mais il est important dans l'ensemble des fonds parce qu'il suffit que sur un programme comme Leader qui dépend du FEADER, il y ait des difficultés qui ont été largement exploitées dans la presse pour finalement jeter l'opprobre sur l'ensemble de la gestion des fonds, alors que les chiffres agrégés montrent que personne n'a à rougir du niveau d'exécution de ces programmes européens. Alors évidemment, je sais bien que la statistique masque toujours telle ou telle situation particulièrement difficile et particulièrement complexe. Et loin de nous l'idée d'évacuer cette question, mais nous souhaitons vraiment engager ces démarches de simplification. Alors il y a déjà des choses très simples, à commencer par le fait que, enfin, dans cette nouvelle programmation, les programmes opérationnels seront traités à l'échelle des nouvelles régions, en tout cas pour celles qui ont fusionné, et on ne va pas continuer à traiter en parallèle des programmes opérationnels dans plusieurs régions. Il y a des principes dits de décroisement qui ont été adoptés pour la partie FEADER, mais qui devrait améliorer la gestion de l'instruction et du paiement des aides avec un bénéfice pour l'ensemble. Et puis, je crois, sans trop rentrer dans les détails, que nous allons tous, les uns et les autres, engager des démarches d'audit, d'analyse, pour essayer d'éviter la suradministration. C'est un peu un défaut français qui part souvent d'un bon sentiment.
mais qui conduit à l'échelle nationale et puis ensuite à l'échelle régionale, chacun voulant faire les choses au mieux, à rajouter des règlements au règlement, avec la conséquence exactement inverse de celle qui était recherchée au départ, c'est-à-dire que sous couvert de sécurité, on finit par mettre des freins et des blocages. Moi, j'ai l'impression quand même que l'ensemble des acteurs de cette chaîne, qu'il s'agisse des autorités de gestion ou de l'autorité d'audit, la commission interministérielle des contrôles communautaires, a bien conscience de tout ça, y compris l'autorité d'audit, dont le rôle tout à fait à la fin de la chaîne est quand même essentiel pour éviter les blocages. Et je souhaite que dans vos travaux, vous puissiez faire émerger les bonnes idées qui permettront de proposer quelque chose de plus fluide et de plus simplifié. C'est un enjeu considérable. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, derrière les dimensions parfois un peu administratives de la gestion des fonds se cache en fait quelque chose de bien plus important, c'est le rôle et l'importance de l'Union européenne pour le développement et la cohésion de nos territoires. On n'a pas vraiment le droit de louper ce pari. L'argent public n'est pas si abondant que ça, et on a la chance, en tout cas en l'état des propositions qui sont faites par la Commission, pour la France de bénéficier d'une manne globale relativement conséquente. Sachons l'utiliser au mieux pour le développement de l'ensemble de nos territoires, et à la fin c'est la démocratie qui en profitera. Donc je vous souhaite de très très bons travaux. Merci encore monsieur le directeur général pour la qualité de l'organisation et pour votre accueil, et je souhaite à toutes et à tous que vous tiriez le meilleur de cette journée de travail. Merci beaucoup.